Alors, je veux juste vous parler ici l'importance de l'imagination parce que l'environnement va affecter positivement ou négativement ton imagination. Dieu a tout créé, la terre, le monde, par l'imagination premièrement. Il l'a imaginé, il l'a vu, il l'a pensé, il l'a parlé, il l'a créé. Notre imagination est affectée par notre environnement. C'est pour ça que Jésus a dit, faites attention à tout ce qui rentre par vos yeux et vos oreilles parce que ça va descendre dans le cœur et de le cœur, c'est l'abondance. Du cœur, c'est la source de vie. Alors, ce qui t'habite, l'environnement interne avec l'imagination, tu vas le créer. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe 23:7, tu es comme les pensées de ton âme. Alors, la femme des Proverbes 31, elle est alerte à ça parce qu'elle imagine continuellement et elle a décidé d'utiliser son imagination pour elle et non contre elle. La femme des Proverbes 31, elle utilise cette force de l'imagination pour voir les champs, pour voir ce qu'elle veut aller conquérir, pour voir, elle n'attend pas après personne pour le voir pour elle. Ah, si mon pasteur ne le voit pas vu, ou si mon mari ne le voit pas aussi. Non, 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 non. Elle se lève dès le matin, elle a vu sa journée, elle voit ce qu'elle veut aller chercher et elle laisse son imagination travailler pour elle et non contre elle. Savez-vous jusqu'à quel point par l'environnement, l'ennemi peut utiliser ça pour affecter notre imagination, pour que notre imagination travaille contre nous plutôt que pour nous? Est-ce que tu imagines plus le succès, le breakthrough, la percée, l'activation ou ça va mal tourner, ça ne bougera pas, ça n'arrivera pas, parce que l'environnement dans lequel tu es veut te garder à peu près là standard. Et ce qui est le plus dangereux, c'est quand tu es confortable à peu près partout dans ta vie, c'est là que ça devient le plus dangereux. Parce qu'on peut devenir à stagner là, puis dire, ah ben c'est pas pire. Ou êtes-vous à l'image de Dieu, dire non, moi je vais aller toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire, puis moi, the sky is the limit, come on! Hallelujah! Ouvre ton imagination! Ouvre! C'est pour ça que quand les gens, on les fait rentrer avec des clients qui réussissent mais sont bloqués, on les fait déclencher l'autre matrix pour les faire rentrer dans une autre dimension pour rapidement accélérer les résultats. C'est ce que j'essaie, c'est ce qu'on veut faire avec vous, les Limitless Ladies. Come on ici! Ton imagination, le problème, c'est que tu as à peu près 60 à 70 000 pensées par jour. De ces pensées-là, 90% sont répétitives. Et une pensée négative va être répétée plus de 600 fois dans ta journée. 600 fois! Et si tu réalises la loi spirituelle, tu es comme les pensées de ton âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu es devenu. Et ce que tu penses aujourd'hui, c'est ce que tu vas devenir. Si tu ne changes pas ça et tu es toujours dans le même genre d'environnement et de paroles et de gens avec ces problèmes-là, ici et ça, tu dois nettoyer ton environnement. Désintoxique ton environnement. Désintoxique. Pourquoi tu écoutes ce film-là? Ça t'apporte rien. Ça t'inspire pas. Ça te motive pas. Ça t'emmène des peurs. Ça t'emmène toutes sortes de pensées. Ah, les soaps, les téléséries, il l'a trompé, puis mais mon mari est en retard, peut-être en train de me tromper. Voyez-vous tout ce que ça fait d'une chose que tu écoutes, comment ça peut venir semer dans ton âme, toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Moi, je veux semer le royaume, puis je veux l'activer dans ma vie, puis je veux que les pensées, s'ils sont répétitives, ça soit les pensées du royaume. La femme des Proverbes 31, elle a les pensées du royaume. Elle a les pensées du royaume. Elle prend en charge son kingdom. Elle prend en charge sa vie. Elle voit sa journée. Elle se lève dès le matin et elle n'attend pas que personne dise que ça va être une bonne journée. Elle décide que ça va être une bonne journée. Elle crée l'environnement qu'elle veut. Elle crée l'atmosphère qu'elle veut. Elle crée la joie qu'elle veut. Alléluia! Que quelqu'un soit avec moi et dise « Glory! » Tu vas créer l'environnement que tu veux. Ah oui, si je viens de ce monde-là, puis nous autres, c'est toujours comme ça dans notre famille, puis nous autres, ils disent en famille, dans génération en génération. Hey! Peut-être qu'avant, il était de même, mais toi, tu es une autre génération. Toi, tu as un autre ADN, tu fais plus partie de cette famille-là, tu fais partie de la famille royale. Tu es royal, tu es une queen, puis tu vas gérer ton royaume avec succès, puis tu vas créer l'environnement que tu veux. Tu vas conduire l'auto que tu veux, tu vas habiter la maison que tu veux, tu vas avoir les finances que tu veux, tu vas avoir le succès que tu veux, tu vas avoir l'abondance que tu veux. Au niveau que tu mets tes standards, c'est le niveau que Dieu va te rencontrer. Alors, il y a des femmes limitless ici qui vont élargir leurs standards, puis ils vont aller chercher les standards du céleste, les standards du royaume pour le manifester dans votre vie. Oh, alléluia! Qui a dit qu'il fallait que tu restes là? L'environnement? Le monde? TVA? Les nouvelles? Ton mari? Non. Tu peux influencer ta famille et déclencher le royaume de Dieu dans ton environnement. Que quelqu'un crie m'emmène. Alléluia.